J'ai été athée toute ma vie et je suis maintenant chrétienne. J'écris un blog intitulé Conversion Diary, journal de conversion. C'est une chronique des hauts et des bas de ce que c'est que d'avoir la foi après une vie entière d'athéisme. Je n'ai jamais cru en Dieu, pas même lorsque j'étais enfant. Quand mon père venait me lire des livres le soir, je crois que j'étais en 4e ou 5e, était Cosmos de Carl Sagan. J'ai donc été élevée dans le respect de la science, de la raison et de la pensée rationnelle, fondée sur des preuves. Vous croyez ce que vous pouvez prouver. Je crois que j'ai des mains parce que je peux les voir. Je crois aux trous noirs, même si je n'en ai jamais vu, mais la science peut nous dire sur la façon dont la matière se déplace dans l'espace, que nous pouvons observer. Cette vision très rationnelle du monde a donc toujours eu du sens pour moi, à un niveau fondamental. Avant d'en arriver au point où je pouvais vraiment commencer à étudier la foi avec un esprit ouvert, il a fallu qu'il se passe quelque chose. Et pour moi, cela s'est produit après la naissance de mon premier enfant. Je l'ai regardé et je me suis demandé ce qu'était ce bébé. Et je me suis dit, eh bien, d'un point de vue purement matérialiste et athée, il est juste un ensemble de réactions chimiques évoluant au hasard. Et j'ai réalisé que si c'était vrai, tout l'amour que je ressentais pour lui, ce n'est rien d'autre que des réactions chimiques dans notre cerveau. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que ce n'était pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Je ne savais pas où aller à partir de là, mais c'est ce qui m'a incité à faire des recherches sur la spiritualité. Je me suis procuré des livres sur le bouddhisme et sur toutes les religions, à l'exception du christianisme. Je pensais que tout pouvait être vrai, sauf le christianisme. Mon mari, qui se considérait comme un chrétien non pratiquant, m'a dit « Tu devrais peut-être commencer par la seule grande religion mondiale, dont le fondateur affirmait être Dieu. Après tout, c'est une affirmation très facile à réfuter, si elle n'est pas vraie. » Je me suis dit « Oui, c'était une bonne idée. » J'étais tellement athée de bout en bout que je dois admettre que j'étais ignorante de tous ces grands penseurs chrétiens. Qu'en est-il de Thomas d'Aquin? Qu'en est-il d'Augustin? Qu'en est-il de Descartes? Tous ces grands penseurs tout au long de l'histoire étaient non seulement théistes, mais aussi chrétiens. J'ai été très surprise de découvrir ces livres très rigoureux sur le plan intellectuel, dans lesquels les auteurs parlent de leur foi d'un point de vue rationnel et non émotionnel. Et quand j'ai vu de telles preuves dans l'ensemble, j'ai commencé à penser que quelque chose d'explosif, quelque chose qui a changé le monde s'est produit dans la Palestine du 1er siècle. Il y a ce type nommé Jésus, qui vient d'une région de classe inférieure, qui gagne un groupe de disciples de classe inférieure et qui finit par être exécuté par les Romains. Et pourtant, en masse, on peut voir des milliers et des milliers de Juifs qui abandonnent ces traditions, auxquelles ils étaient attachés depuis des milliers d'années. Et pour les personnes qui ont adhéré à cette nouvelle religion, il n'y avait aucun bénéfice. C'était une religion persécutée. Les personnes qui adhéraient à cette religion ne réussissaient généralement pas à s'en sortir. Ils perdaient leur statut social et risquaient souvent la mort. Mais je n'étais pas encore convaincue et prête à devenir chrétienne. Et j'ai donc commencé un blog. J'y ai posé toutes les questions difficiles qui me venaient à l'esprit. J'ai tout mis sur le blog. Et alors que je regardais les athées et les chrétiens aller et venir pour débattre, j'ai réalisé que nous, les athées, nous n'avions pas la logique et la raison comme je le pensais. Mais ce que j'ai vu chez les chrétiens, c'est qu'ils les avaient. Ils avaient toute la connaissance de la science et du monde matériel que nous athées avions. Mais en plus, ils avaient une vision globale de l'expérience humaine, de l'amour, du triomphe et de l'espoir. Ils pouvaient l'exprimer d'une manière que les athées ne pouvaient pas. Ce n'est qu'après avoir pris la décision intellectuelle de devenir chrétienne que je pense que j'y ai finalement cru dans mon cœur.
Lorsque j'ai mis mon orgueil de côté et que j'ai dit « Ok, j'ai l'impression de me parler à moi-même, mais Jésus, je veux avoir une relation avec toi. Je veux te connaître, même si je ne sais pas comment m'y prendre. » Cette paix est entrée dans ma vie, cette joie. La façon dont tout mon être a été transformé, il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il s'agissait de quelqu'un de réel. Je pense que non seulement je suis plus vivante, maintenant que je suis chrétienne, mais je suis aussi beaucoup plus vivante intellectuellement. Enfin, rien n'est au-delà de la limite. Je peux poser des questions sur la science, mais aussi poser des questions sur le monde spirituel, et je suis libre de chercher la vérité.